de nous suivre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, la reprise aujourd'hui des cours dans le primaire et le secondaire dans le Grand Abidjan, après plus de 2 mois de fermeture des classes en raison du coronavirus. Dans ce journal, nous allons sillonner quelques établissements scolaires de la commune de Cocody. Toujours en Côte d'Ivoire, 10 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays fait actuellement face à 2376 cas confirmés. Dans quelques instants, les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Enfin, la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, donc, les cours ont repris aujourd'hui dans les établissements scolaires publics et privés du Grand Abidjan. Les écoliers et élèves du primaire et du secondaire se disent donc heureux de reprendre aujourd'hui le chemin des classes. Rappelons que les écoles avaient été fermées dans tout le pays le 16 mars dernier en raison de la maladie à coronavirus. Le point avec Didier Nguessan. Après 2 mois de suspension des cours, l'école reprend ses droits dans le district d'Abidjan. Ce lundi 25 mai, dans ce groupe scolaire, cette classe de 3e a cours d'anglais. Leçon du jour, les pandémies. Et ironie du sort, l'on étudie le coronavirus. What is coronavirus? It is Nous sommes partis d'ici depuis le 17 mars dernier. Et la leçon que nous devions voir pour cette période-là, c'était la pandémie. Et comme par hasard, c'est à cause d'une pandémie que nous sommes partis. Et à notre retour, nous nous retrouvons pour donc repartir sur de nouvelles bases. Et c'est la première leçon que nous voyons aujourd'hui, c'est sur les pandémies. Donc c'est un heureux hasard. Ici, au secondaire comme au primaire, tout est mis en œuvre pour le respect des mesures barrières à la Covid-19. Les enfants sont arrivés à compte-gouttes, ce qui est d'ailleurs à notre avantage parce que ça nous permet là déjà de faire respecter les mesures barrières. Après 2 mois à la maison, c'est pas facile pour les enfants d'être dans le bain. Voilà. Donc déjà, nous serons obligés ce matin-là de faire une petite révision pour les mettre dans le train avant de commencer effectivement. Compte tenu de notre effectif, nous avons mis des mesures en place. Les professeurs s'y mettent aussi, afin de nous aider, les surveillants. Tout le monde s'y met. Nous suivons tout ce que le ministère a dit. À la cantine, on garde les distances, mais ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. Au cours méthodiste secondaire, cette école primaire multiplie les restrictions. Pas de récréation ni de cantine. Priorité est donnée aux cours. Venu accompagner sa fille, ce parent d'élève n'est pas totalement rassuré. C'est les appréhensions qui sont dues au fait que la situation n'a pas évolué. Mais c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette reprise-là. Et puis il faudrait quand même que cette situation et les élèves et les parents soient accompagnés de la manière la plus idoine afin que cette reprise ne soit pas entachée par des difficultés sanitaires. Le corps enseignant est plutôt rassurant. Nous avons repris effectivement en tenant compte de toutes les dispositions. Le lavage des mains à l'entrée, nous avons prévu devant chaque classe aussi les dispositifs de lavage des mains. Et dans les classes, avant que les élèves n'y accèdent, nous avons pris les dispositions de désinfecter les classes et puis veiller à ce que chaque élève ait son cache-nez. Désormais, les parents mettent le goûter dans le sac des enfants puisque les cours finissent à midi. Donc à 10 h, les enfants vont rester en classe sur place pour prendre leur goûter sans qu'ils ne sortent. Et toujours, les enseignants sont là pour veiller à ceci. Chez les plus grands au secondaire, cette classe de terminale compte 24 élèves contre 35 avant la pandémie. L'heure est à la révision. Le texte ne parlait pas de l'état de nature. Est-ce que vous avez vu que c'est écrit état de nature? La reprise se passe bien. Tout à l'heure, nous avons reçu nos enfants au niveau du drapeau pour laisser les consignes relatives à cette pandémie. Et maintenant, nous sommes en classe. Nous essayons plus ou moins de faire des révisions, de remettre
nos enfants dans le bain. Pour l'instant, je constate que c'est bien parce qu'il y a des mesures de sécurité, d'hygiène et tout, donc pour l'instant ça va. Nous sommes contents de reprendre les cours. Dans cette autre classe de 3e, le professeur donne des consignes d'usage avant la leçon. Ils vont faire un emploi du temps cadré et nous aider. Avec les professeurs qui vont nous aider, nous allons mettre l'accent sur l'étude, les leçons, se rattraper, tout ça, faire des devoirs, des révisions, pour qu'à l'examen, nous puissions avoir de bonnes notes. Pour cette reprise, les cours dans cet établissement prennent fin à 13 h. Les enseignants qui n'ont pas encore débuté les cours prennent connaissance de leur emploi du temps. Pour cette première journée, la reprise des cours est effective dans les établissements scolaires visités. Les mesures barrières à la COVID-19 changent certaines habitudes dans les établissements scolaires, mais s'adapter fait partie de l'apprentissage. Toujours dans le Grand Abidjan, l'école primaire publique Sikoji Arras 3 de la commune de Trècheville, entièrement réhabilitée. Découvrons tout de suite sa transformation dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Ce sont des élèves tout heureux qui vont retrouver la salle de classe ce lundi 25 mai 2020. L'école primaire publique Sikoji Arras 3 a été entièrement rénovée et équipée en matériel didactique. À cela s'ajoute tout un arsenal pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de se protéger contre la COVID-19. Le maître d'ouvrage est la mairie de Trècheville et le maire François-Albert Amicha a saisi l'occasion pour rappeler aux élèves et aux enseignants le respect des mesures barrières. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans le pli du cou de la main, garder la distanciation de 1 mètre entre élèves et surtout ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, ne pas faire d'accolade. Je pense que dans ces conditions, les enseignants et les élèves apprécieront les gestes qui ont été faits par le conseil municipal qui met à leur disposition un lot de masques, du matériel d'hygiène qui leur permettra d'évoluer dans de bonnes conditions. En réceptionnant les clés de l'école rénovée, la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dit sa joie de voir des élèves disposer d'infrastructures modernes et modèles en cette reprise des cours dans le Grand Abidjan. Elle invite donc les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes à préserver l'ouvrage. Pour la rentrée prochaine des classes 2020-2021, l'équipe municipale de Trècheville compte construire une cantine scolaire et une maternelle dans cet établissement. Il faut rappeler que c'est en 2014 que les travaux de réhabilitation ont démarré. Ces travaux ont connu une accélération ces derniers mois en vue de répondre au principe du respect des mesures barrières dans les écoles pour décongestionner plusieurs établissements scolaires de la commune de Trècheville. À présent, le point sur la maladie à coronavirus. En Côte d'Ivoire, 10 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien du coronavirus fait actuellement état de 2376 cas confirmés, dont 1219 personnes guéries et 30 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 24 mai 2020, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 484 échantillons prélevés, soit 2% des cas positifs, 31 guéris et 0 décès. À la date du 24 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2376 cas confirmés, dont 1219 personnes guéries, 30 décès et 1127 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 23 444. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 24 mai 2020, Dr Eugène Akaouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Voici à présent le nombre d'infections à coronavirus dans les autres pays ouest-africains. 6 808 cas confirmés, dont 32 décès au Ghana. Le Burkina Faso avec 814 cas confirmés, dont 52 décès. La Guinée-Conakry annonce 3 275 cas confirmés, dont 20 décès. Le bilan libérien fait état de 265 cas confirmés, dont 26 décès. Enfin, le Mali avec 1030 cas confirmés de coronavirus, dont 65 décès. Dans le monde entier, à noter 5 520 828 cas confirmés de coronavirus, dont 347 022 décès et 2 313 657 personnes guéries. Les populations de Côte d'Ivoire invitées une fois encore au strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. C'était hier lors du point presse quotidien organisé par le gouvernement. Cette rencontre a été animée par le ministère de la Santé et la police nationale. Les détails, Moussa Konaté. Sur plus de 2000 cas de Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire, on enregistre plus de 1000 personnes guéries, avec un faible taux de létalité. Ces résultats témoignent de la qualité de la prise en charge des cas liés à la maladie à coronavirus, mais aussi du renforcement de la sensibilisation et des capacités de dépistage des cas suspects et des cas contacts. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akaouele, voudrait rappeler à tous que contrairement à ce que pensent bon nombre de nos populations, la maladie à coronavirus n'est pas finie. Elle ne le sera véritablement que lorsque nous prendrons conscience et agirons de manière conséquente. En plus des actions pour freiner la maladie à coronavirus, l'appel incessant au strict respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que les bénéfices de ces mesures vont au-delà de la pandémie. Il s'agit de la réduction d'autres maladies telles que la maladie manuportée, plus fréquente chez les enfants, de l'amélioration de l'hygiène individuelle et collective, voire environnementale, sans oublier la réduction de tout excès responsable de différents drames qu'on aurait pu éviter. Opérons les choix qui sont bons, ceux qui entretiennent la vie et préservent la santé, notre santé et celle des autres. La responsabilité des populations fortement engagées dans le respect des mesures de prévention. Le commissaire Bleu Charlemagne interpelle sur certains actes d'indiscipline et d'incivisme. Il nous a été remonté quelques débordements tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays de nos concitoyens. Même s'ils demeurent compréhensifs, il faut recommander la retenue. Et comme l'on ne peut déployer un agent des forces de l'ordre par tête d'habitant, que nous voulons compter sur l'esprit de civisme et de discipline de nos concitoyens. Naturellement, les constats sont clairs que dans les lieux publics, en tout cas pour ce qui est de ce week-end, il y a eu beaucoup de débordements, où on n'avait pas de masque, où on s'attroupait. Et donc je voudrais ici que ce soit au niveau des lieux publics, des administrations publiques ou privées, mais que ce soit dans les lieux de culte, dire que la prudence et la vigilance doivent être de mise. Le prochain point presse de ce lundi 25 mai se tiendra à Jacquesville. À Bengourou, dans la région est du pays, il faut sauver le centre hospitalier régional. Cet établissement sanitaire est en effet profondément délabré. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité récemment ce CHR. Le docteur Eugène Akaouele a promis de mettre tout en œuvre pour la rénovation du centre hospitalier régional d'Abengourou. Le point dans ce reportage de Herman Niamia. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique peiné par l'état de délabrement dans lequel baigne le centre hospitalier régional d'Abengourou. En visite de travail dans cet établissement sanitaire, Eugène Akaouele a pu voir de lui-même les difficultés auxquelles sont confrontés agents de santé et malades conduits dans ce centre hospitalier pourtant régional. Je dois avouer que ce que nous voyons ici, là,
c'est un peu pénible, ce que je viens de visiter. C'est un peu pénible. Je crois que depuis bientôt 2 ans que je suis à la tâche, c'est la première fois que je visite un centre hospitalier régional aussi important, qui soit aussi délabré. Lits d'opération et matériel de réanimation au bloc opératoire totalement hors service. Salle d'hospitalisation avec ses lits entièrement vétustes. Mais comment en est-on arrivé à cette catastrophe? Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a sa petite idée sur la question. Il est établi que le directeur de l'hôpital qui était ici était un problème pour le CHR d'Abangourou. Et comme quand un chef n'est pas bon, tout découle de là. Par exemple, ici, tout ce qu'on a vu, les salles existent. Le matériel même souvent existe. On a vu des lits, on a vu des matelas, on a vu des salles. Mais il faut de la maintenance. Il n'y a pas eu de maintenance, mais c'est le chef. C'est le chef qui doit permettre de faire cette maintenance. Et ce chef n'existait pas jusqu'ici, où il existait pour être en conflit avec tout le monde. Le directeur en question a été remercié et remplacé par un nouveau qui a été présenté à cette rencontre. Eugène Akawele a assuré aux populations que les moyens seront dégagés afin de mettre à niveau ce centre hospitalier régional. Déjà, un nouveau bâtiment qui va abriter des blocs opératoires et d'autres services ultramodernes est en construction. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté le personnel de santé à poursuivre sa mission avec dévouement et surtout à ne pas céder au découragement. À Boisflé, dans la région centre-ouest du pays, plusieurs initiatives pour freiner la maladie à coronavirus. En effet, le comité communal de lutte présidé par le maire Lucien Leyebi intensifie la sensibilisation des populations. Le point avec Geoffroy Okambawa. Malgré les campagnes de sensibilisation initiées par le comité communal de lutte contre le Covid-19, les populations de la commune de Boisflé peinent à respecter les mesures en vigueur. J'ai distribué cache-nez. J'arrive au marché, personne ne porte cache-nez. Hein? Personne, c'est seulement la maman, la vieille qui a compris. Elle porte cache-nez. C'est bien. Si je suis dedans, à la maison, c'est ça, j'enlève et puis je dors. C'est très bien. C'est ce qui justifie cette rencontre entre les chefs de communauté et les autorités municipales. Il s'agit d'inviter ces chefs de communauté à servir de relais auprès des populations pour casser la chaîne de contamination. Ce comité travaille à organiser tous les acteurs sur le terrain, sensibiliser les chefs de communauté afin qu'eux, à leur tour, puissent aller sensibiliser l'ensemble des populations qui forment la communauté. Ces chefs ont reçu des kits de prévention pour servir d'exemple. Des dispositifs de lavage des mains installés dans les espaces de grande affluence de la cité et des masques sont également distribués. Une sensibilisation intensifiée dans toute la ville grâce à des camions sonorisés, des volontaires à pied munis de mégaphones. Lucien Liebi, président du comité communal de lutte contre le Covid-19 à Boisflé, invite les populations au port systématique du masque et à s'approprier les mesures d'hygiène pour éviter la maladie à coronavirus. Des images maintenant avec ces vivres et non-vivres distribués gratuitement aux populations des départements de Grand Laou et Alépé dans la région sud du pays. Un don du ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, pour leur permettre de lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Un tout autre sujet à présent avec la remise, il y a quelques jours, des prix d'excellence 2019 au groupement de jeunes classés 2e et 3e. Il s'agit de l'Association des jeunes pour le développement de Samo. Autre groupe récompensé, le Réseau des jeunes des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Pour en parler, Didier Nguessan. L'Association des jeunes pour le développement de Samo et le Réseau des jeunes des affaires économiques et sociales des Nations Unies sont classés respectivement 2e et 3e meilleure organisation des jeunes dans le cadre du prix national d'excellence. Ils reçoivent un diplôme
un trophée et un chèque d'1 500 000 francs pour le deuxième et 1 million de francs pour le troisième. Nos actions se résument à promouvoir la paix, la cohésion sociale et à promouvoir également l'inclusion économique et sociale, mais aussi culturelle donc de la jeunesse. Et en 2019, c'est 10 800 personnes qui ont été impactées par nos activités sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons mené assez d'actions sur le terrain, notamment la formation des femmes à la fabrication de savons liquides et du savon Kavakuro, et ensuite essayer de voir comment les insérer sur le terrain. Ensuite, nous avons, n'est-ce pas, organisé des concours d'excellence dans les établissements. Représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Lassine Diomandé invite les associations primées à exceller dans leur domaine et continuer d'impacter leur environnement social. C'est le lieu de vous encourager pour vos actions en faveur de la cohésion et du renforcement des liens de solidarité entre vos membres. Je suis persuadé que vous cultivez en permanence la conscience associative, la foi, l'abnégation, l'ardeur au travail, tout cela avec loyauté. Le premier prix dans cette catégorie de meilleure organisation de jeunesse a été raflé par la jeunesse Nouvelle Vision de la Marawe le 6 août dernier. Dans l'actualité nationale également, ce drame survenu le 23 mai dernier à Angré, dans la commune de Cocody. Un véhicule a percuté 3 membres d'une même famille. Ces 3 personnes sont malheureusement décédées sur le champ. Les explications de Grace Kando. Le footing de la famille Kofi s'est arrêté ici ce samedi matin. Aux environs de 7 heures, derrière la clôture de la cité Les Arcades, située à 8e tranche dans la commune de Cocody. Adonis Laurence Kofi, son époux et son fils, le dernier d'une famille de 3 enfants, ont été fauchés par des jeunes ivres au volant. C'est des jeunes qui sont partis chauffer, comme on dit là, et qui revenaient. En revenant, ils ont commencé à faire la course. Il y avait une Mercedes noire, 200, avec une Tucson V6. Bon, je n'ai pas d'immatriculation. Donc, dans les jeux de course, il a raté le virage. Il n'a pas contrôlé le virage. Donc, il a pris monsieur, madame et l'enfant dans le dos. Donc la voiture a fait les tonneaux, le monsieur s'est retrouvé sur le bouton, l'enfant s'est retrouvé dans le gazon, madame est tombée à côté. Donc on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Tout le quartier savait qu'il y avait un accident, mais personne ne savait que c'était les voisins en fait. Donc c'est arrivé sur le terrain maintenant, les gens nous ont dit « Ah, c'est votre voisin ». Donc c'est avec beaucoup de choc que tout le quartier a pris ça. La nouvelle de ce drame laisse le quartier sans voix. Professeure titulaire de pédiatrie, Laurence Adonis Kofi était directrice de l'unité de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. Son époux lui assurait les fonctions de directeur général d'une entreprise de caoutchouc. Les circonstances de ce drame sont en train d'être élucidées par une enquête lancée par la police. Dans un communiqué, le procureur de la République d'Abidjan, Richard Addo, a présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées. Nous l'écoutons. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le samedi 23 mai 2020, aux environs de 6h30, un véhicule de marque Hyundai immatriculé 4974 JE01 a percuté 3 membres d'une même famille qui effectuaient leur sport à Cocody Angré, lesquels ont rendu l'âme sur le champ. Il s'agit du sieur Kofi Guilin, directeur général d'entreprise, de son épouse, Mme Kofi née Adonis Laurence, professeur en pédiatrie, et de leur fils, Kofi Emmanuel, âgé de 13 ans. Le procureur de la République présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur témoigne toute sa compassion. C'est le lieu pour le procureur de la République d'indiquer que face à la recrudescence des accidents de la voie publique et à leur caractère de plus en plus meurtrier, l'institution judiciaire a accru la répression à l'encontre des auteurs de ces infractions qui endeuillent de nombreuses familles. Ainsi, le ministère de la Justice a édicté une circulaire en date du 26 janvier 2017 qui instruit les acteurs de la poursuite
à l'effet d'une application rigoureuse de la loi pénale relative à la poursuite et à la répression des blessures graves et homicides involontaires causés par les accidents de la voie publique. De même, les personnes condamnées pour les dites infractions ont été exclues de la remise gracieuse de peine accordée par M. le Président de la République par le décret numéro 2020-363 en date du 8 avril 2020. Pour ce qui est des circonstances du drame du samedi 23 mai 2020, il ressort des constatations et des différents témoignages recueillis par les officiers de police judiciaire que le véhicule impliqué dans l'accident avait à son bord 3 personnes, dont le conducteur, le sieur Cissé Amadou, 23 ans, dépourvu de permis de conduire. Ces 3 personnes, qui revenaient du bar Jiguensor, situé non loin du rond-point de la CNPS, après une nuit de beuverie, ont effectué, au mépris de toute règle élémentaire de prudence, une course-poursuite avec un autre véhicule de marque Mercedes, immatriculé 7150 FU01 et conduit par le nommé Gotia Gouli Ange, 24 ans. Poursuivant cette course à une vitesse excessive, le sieur Cissé Amadou a fait une sortie de route et a percuté violemment les victimes. En outre, les auditions ont démontré que l'un des mis en cause, le nommé Diané Enza Isaac, titulaire d'un permis de conduire, qui avait soustrait le véhicule du parking de ses parents pour une virée, a laissé Cissé Amadou conduire le dit véhicule alors qu'il savait ce dernier non titulaire du permis requis. Tous les mis en cause ont été soumis à un alcotest. Les résultats ont laissé apparaître une alcoolémie plusieurs fois supérieure à la limite autorisée par le Code de la route. Il convient d'indiquer également l'interpellation des propriétaires du bar qui ont ouvert ce lieu en violation flagrante des mesures de fermeture des bars, boîtes de nuit, cinéma et autres lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020, prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence. Par ailleurs, la visualisation des images de cette beuverie indique que les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 n'avaient pas été respectées en ce lieu. Tous les occupants de ces 2 véhicules en cause ont été placés en garde à vue, de même que les co-gérants du maquis transformé en bar. Il est donc reproché au conducteur Cissé Amadou des faits de triple homicide involontaire, excès de vitesse, défaut de permis de conduire, de conduite en état d'ivresse et de mise en danger de la vie d'autrui. Ces faits sont passibles d'un emprisonnement allant jusqu'à 7 années. Diané Enza Isaac est quant à lui poursuivi pour les faits de cession d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis requis, de complicité de triple homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Le conducteur du véhicule de marque Mercedes, le nommé Gotia Gouli Ange, est poursuivi pour des faits d'excès de vitesse et de mise en danger de la vie d'autrui. Le 3e occupant du véhicule de marque Hyundai, une jeune fille de 23 ans, ainsi que les co-gérants du bar, sont poursuivis quant à eux pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui et de non-respect des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Le procureur de la République voudrait encore une fois en appeler à la prudence, au sens de la responsabilité de chacun et au strict respect du code de la route pour éviter d'endeuiller des familles. Le procureur de la République tient enfin à rappeler que ses services continueront à rechercher et à appréhender les auteurs des infractions graves au code de la route et particulièrement ceux qui se rendent coupables
des faits d'homicide involontaire pour leur faire subir la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 24 mai 2020, le procureur de la République, Richard Christophe Fatou. Enfin, aujourd'hui, lundi 25 mai 2020, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Il s'agit de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, le 25 mai 1963. La journée mondiale de l'Afrique est donc célébrée sur tout le continent africain et dans le reste du monde. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.